Je m'engage aussi à casser cette CEI-là. Vous organisez une élection, puis chacun sort en se proclamant président. Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Ah, problème. Alida est là. C'est lui que la hiérarchie de l'Église catholique a envoyé me chercher parce que chaque soir, on m'emmenait, lui, Lida, qui s'occupait de ma sécurité, m'emmenait dormir quelque part. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, on est allé à la cathédrale. C'est là d'ailleurs que j'ai vu pour la première fois le bishop Benjamin Boni. Puis bon, Gueye était là, j'étais là. Ils nous ont demandé ce qui se passait. Gueye dit qu'il a gagné. J'ai dit que j'ai gagné. J'ai vu que ça ne veut plus quoi dire. Je lui ai dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai gagné. Hein? Gueye dit, mais frère, tais-toi, c'est moi qui ai gagné. Je suis ton grand frère. Vous voyez, donc, l'histoire de la CEI est une histoire difficile et longue. C'est là que pour la première fois, devant ces évêques et ce pasteur, que je me suis rendu compte qu'on est encore loin de la démocratie. Cette élection-là, comment quelqu'un peut se lever pour dire c'est moi qui ai gagné, c'est pas Gbagbo? Évidemment, pour dire ça, il a annulé les votes d'Ivo, de Lakota, de Gagnoa, de Soubré, d'Issia, enfin, de tout le pays BT. Finalement, la mobilisation du peuple a fait que Gueye est parti. Quand on lui a dit que les gens marchaient, ils venaient de Yopougon, il est monté dans un hélicoptère. Il s'est soulevé quand il a vu la masse qui arrivait. Il a dit au pilote, amène-moi au Togo. Le gars dit non, il n'y a pas assez de carburant pour arriver au Togo. Il dit bon, dépose-moi chez Papa Nouveau. C'est comme ça qu'on l'a amené chez Papa Nouveau, près de Grand là-haut. Quand le pilote est revenu, il est venu me dire, mais je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que les militaires là, aillent le débusquer pour lui faire du tort. Hein, Voilà, donc je l'ai gardé là-bas et quand ses amis à lui, français, avec qui il avait fait l'école de Saint-Cyr, sont arrivés, c'est à eux que j'ai dit où était Gueye. Et je les ai fait accompagner par des chauffeurs et des officiers pour aller voir Gueye. C'est comme ça qu'ils ont pris Gueye et ils l'ont emmené dans son village, à Kabakouma. Il y a une histoire en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à nous, on veut faire croire à des blagues. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, ce sont des blagues. Mais comment on peut dire que c'est difficile de revoir la liste électorale? C'est pas difficile. On demande au sous-préfet de Ouagaïou de donner l'ordre à chaque village de Ouagaïou de faire la liste des majeurs en âge de voter. Mais dans chaque village, en une journée, c'est fini ça. Chez Gagui, comme ils sont un peu têtus, peut-être que là-bas, ils vont durer un peu, un jour et demi. Mais nous, dans nos villages, on fait ça
tranquillement. Donc la CEI, vraiment, il faut la changer. Je ne dis pas qu'il faut changer les hommes, mais il faut même changer sa conception. Mais un jour, j'ai vu sur une photo des gens qui sont à la CEI. Je les ai regardés et j'ai ri. J'ai dit, mais si ceux-là sont dans un organe qu'on appelle un organe indépendant et neutre, ceux-là. Moi, je les connais déjà ici. Il ne faut pas être neutre. Abidjan ici, on se connaît. En long et en large. On se connaît. Je l'ai dit haut et fort. Il faut changer la CEI. Il faut changer la CEI. Il faut changer la structuration et il faut changer les hommes. Parce que dedans, il y a trop de personnes qui ont faim. Il y a trop de personnes qui ont faim. Il y a trop de personnes qui ont faim. Et ce n'est pas à une personne affamée qu'on demande d'être neutre. Parce que vous lui donnez un morceau de pain, il est avec vous. Oh, qui peut donner des morceaux de pain? C'est celui qui est assis dans une boulangerie. C'est celui qui est assis dans une boulangerie. Donc, il peut donner des morceaux de pain. Il y a trop de personnes dedans qui ont faim. Et je le dis haut et fort pour qu'ils m'entendent. Et s'ils m'entendent, ils savent de qui je parle. Eux-mêmes, ils savent. Et ceux qui ont faim là, eux-mêmes, ils vont dire, ah, Babo m'a dénoncé. Babo m'a dénoncé, mais sans dire mon nom.